le Subdays. Donc, bon, on a eu des petits soucis de temps, donc je les ai résumés par quelques images. Donc, toutes mes excuses à ceux à qui j'ai pas renvoyé tous les mails qu'il aurait fallu. Néanmoins, on avance quand même pas mal sur l'incubateur. On a 16 projets qui sont ou seront prochainement dans l'incubateur. Je donnerai des dates en fin de présentation, avec 14 établissements impliqués dans tous ces projets, pour des gens qui développent, pour des gens qui contribuent ou des gens qui testent, donc c'est plutôt positif. Donc je fais rapidement le tour des projets pour que chacun sache qu'il y a des choses nouvelles qui sont déjà dans l'incubateur ou qui vont y arriver, pour éviter qu'il y ait des développements en double notamment, pour que certains puissent prendre des canaux qui existent déjà, les modifier à leur sauce éventuellement, et c'est ce qu'on souhaite contribuer sur l'incubateur. Alors, on voit beaucoup d'outils de communication, un petit peu sur le socle et un truc sur le bureau numérique. Alors, je pense qu'on aura 5 minutes, peut-être juste après, ou peut-être après Subcommons, pour s'il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui sont dans la salle notamment, qui ont peut-être des choses à rajouter sur ce que je vais dire si c'est pas assez complet. Alors, une portelet DNS, c'est quelque chose qui a été proposé par Mathieu Larcher de Nancy 2. C'est quelque chose qui se branche sur l'application WebDNS, qui est développée par nos collègues de Strasbourg pour gérer les enregistrements, les alias DNS. Je crois que ça existait déjà sous forme de canal quelque part, et donc c'est Mathieu qui l'a porté en portelet. Epistemon, donc c'est un campus virtuel, c'est l'Université du Littoral qui nous a proposé ce développement. Donc c'est pour faire pas mal de choses, partager des documents, mettre des cours en ligne, etc. Il y a quelques applis qui ont été cassifiées, donc pour être intégrées non pas dans le portail, mais dans l'environnement de travail globalement à l'aide de CAS. Fabrice Jam de Paris 1 a été le premier d'ailleurs à entrer dans l'incubateur avec la classification de SPIP. Je crois qu'il s'agit de la classification de l'accès public de SPIP. Une autre application qu'il a classifiée avec des tests, je crois que c'est en production à Saint-Cyr en Bretagne, c'est PHPBB, donc qui est un outil écrit en PHP qui permet de faire du forum, et qui permet aussi d'aller chercher des choses dans les groupes LDAP pour les autorisations d'accès au forum, je crois. Quelque chose qui a été proposé par nos collègues de Toulouse 1, c'est un wiki, donc DocuWiki, écrit en PHP également, et donc classifié à l'aide de PHP-CAS. Quelque chose qui nous vient de Lille maintenant, 2 portlets. La première portlet, c'est une portlet qui permet de s'interfacer à Despace. Despace, l'outil de gestion des publications, entre autres scientifiques notamment, je crois. Et puis une autre portlet, il y en a 3 en fait, il y en a 3. La deuxième portlet, c'est une portlet qui permet à des administrateurs de décider de flux RSS pour leurs utilisateurs, de donner des droits par rapport à l'appartenance au groupe PAGS, et les utilisateurs peuvent à travers cette portlet aussi afficher le contenu des flux RSS. Enfin, une portlet LDAP. Donc là, ils sont bien dans l'esprit de l'incubateur. Ils ont développé une portlet LDAP pour mettre à jour certains attributs LDAP des utilisateurs. C'est quelque chose qui peut être repris assez vite, je pense, dans d'autres établissements. Une portlet encore qui nous vient de Rennes 2, qui intéressera sûrement. C'est une portlet stage-emploi, donc pour gérer les stages et les emplois à destination des étudiants. Je n'ai pas vu la portlet, mais c'est clair qu'il y a un manque à ce niveau-là. Et c'est un développement de l'UNRB, l'UNR Bretagne. Le canal Moodle qui est utilisé déjà dans plusieurs établissements, avec des gens qui ont contribué de Valenciennes, Avignon et Brest. C'est quelque chose qui a été démarré aussi à Rennes 2 et qui permet de s'interfacer avec Moodle. Je ne sais pas quel est le lien entre ce canal-là et ce qui a été développé à Nancy 1 autour de Bali, etc. eSubprint, ça c'est une application qui est en production sur l'université de Rennes 1 depuis 1 an et demi, qui est en train de passer en portlet et qui sera disponible dans l'incubateur après les vacances de février.
Donc ça gère l'accès aux imprimantes, le contrôle d'accès et puis les crédits d'impression des utilisateurs. Deux canaux assez semblables qui nous ont été proposés par Christophe Retournat de l'UFM Bretagne. Proté, c'est exactement l'équivalent d'Apogée, mais pour les IUFM. Donc il y a un canal d'interfaçage comme on a un canal Apogée. Et puis on a exactement la même chose pour Jericho, qui est donc l'équivalent de Nabucco, mais pour les IUFM. Bon, sachant qu'on a de plus en plus d'IUFM dans le consortium, je pense que ces deux canaux-là vont assez vite être exportables. Ça vient de rentrer dans l'incubateur. Donc c'est un gestionnaire de quotas disques. C'est basé sur des filtres LDAP pour déterminer quels sont les quotas des utilisateurs. Ça vient d'être mis en production sur RENA. Et puis Subcommons, je vais vous en parler plus largement après. Donc je pense que dans le questionnaire qui vous sera distribué à l'issue de ces eSubDes, on mettra aussi une petite rubrique incubateur pour vous montrer comment rentrer, etc. Pour si vous avez d'autres choses à proposer, qu'on continue dans cette démarche-là. J'en ai oublié un, je suis désolé. C'est Subportal Web Service. C'est un truc dont je vais reparler également lors de la présentation de Subcommons. Ça permet d'exposer les groupes du portail et les attributs utilisateurs au portlet, parce qu'on n'a pas forcément accès directement à toutes les informations du portail. Alors, au niveau roadmap de l'incubateur, ce qui nous reste à faire, c'est créer des fiches projets sur le site web pour pouvoir exposer complètement ces projets-là avec une description de savoir qui l'a fait, qui a contribué, qui est testeur, une description rapide du projet, etc. Il nous reste des choses à faire au niveau administration du projet Subportail pour créer des comptes CAS pour que les gens puissent mettre à jour et pour mettre en place des autorisations de mise à jour sur les sites. Bon, c'est de la tambouille interne qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on a eu plein d'autres choses à faire. J'ai mis deadline 1er février, je n'avais pas pensé qu'il y a les vacances juste après, donc on va dire juste avant les vacances, on va se mettre le 10 février pour être sûr d'y arriver. Donc ça veut dire que d'ici le 10 février, vous recevrez les gens qui ont participé à ces projets qui sont dans l'incubateur, un login, un mot de passe et puis un mode d'emploi pour mettre à jour tout ça. Voilà, donc s'il y a des gens que j'ai cités,